Avec l'annonce du film réunissant sur grand écran l'une des familles, si ce n'est la famille la plus emblématique de Marvel, je pense qu'il est temps pour nous de s'intéresser à leur univers et leur histoire, qui ont fait de ces personnages des icônes adulées par plus d'une génération de lecteurs. Comme il a été dit dans ma précédente vidéo, des héros au destin incroyable sont bien souvent opposés à des ennemis dont la puissance est totalement démesurée. Et ayant plus de 60 années d'histoire derrière eux, on peut le dire, les 4 Fantastiques ont clairement eu leur lot d'ordures au pouvoir cosmique, qui n'ont clairement pas de quoi rougir face à un certain Titan fou qui pour l'instant détient encore la palme de l'ennemi le plus iconique du MCU. Bref, moi c'est Petit Thanos et aujourd'hui je vous propose de passer au peigne fin les ennemis les plus puissants des 4 Fantastiques. Aaron est un jeune membre des Gardiens qui est apparu pour la première fois dans un numéro de Captain Marvel alors que son oncle Uatu est en plein jugement pour avoir aidé l'humanité, notamment les 4 Fantastiques lorsqu'un certain Galactus tentait de dévorer la planète bleue. Pour rappel, Uatu n'est autre que le Gardien que vous avez pu découvrir dans la série animée What If. Et quelques années après son jugement, malgré la réticence de certains de ses confrères, c'est lui qui est chargé d'apprendre à Aaron les techniques d'observation des Gardiens. Mais ayant un tempérament rebelle, l'extraterrestre à la tête pieds nus décide de ne pas obéir et vivre ses propres aventures. Malheureusement, à l'inverse de son oncle, il ne choisit pas d'aider les gentils. Il préfère manipuler mentalement des super vilains dans le but de cloner les 4 Fantastiques. L'idée étant d'assouvir son besoin d'aventure en permettant à ses clones de revivre les moments épiques de la première famille Marvel. Le souci, c'est qu'à part gâcher la réputation des Fantastiques, il ne réussit pas à faire grand chose de plus. Par chance, il est arrêté par les Avengers qui libèrent les 4 Fantastiques originaux. Bien plus tard, on le découvre lors d'une confrontation avec le Docteur Doom qui à terme le prive d'une partie de son énergie. Aaron prend la décision de faire appel aux 4 Fantastiques en se faisant passer pour son oncle. Mais une fois son identité révélée au grand jour, il est conduit auprès des siens afin d'être jugé. Évidemment, il réussit à s'échapper et prépare un plan machiavélique faisant de lui l'unique survivant d'une confrontation avec les Célestes. Mais ça c'est sans compter sur l'intervention des 4 Fantastiques et Uatu qui finit par tuer son neveu, et heureusement parce qu'en termes de pouvoir, Aaron dispose des mêmes que les membres de son espèce, en plus d'être un expert en technologie extraterrestre et en histoire de l'univers. Apparu pour la première fois dans le numéro 24 des Fantastic Four, l'enfant terrible est un extraterrestre quasi omnipotent qui a la capacité d'influer sur la réalité à un niveau moléculaire. Il peut animer de la matière inanimée et les limites de ses pouvoirs sont encore inconnues. Le problème, c'est que c'est un enfant et que son premier voyage sur Terre l'effraie suffisamment pour qu'il décide inconsciemment de déclencher un cataclysme. Il est arrêté de justesse par les 4 Fantastiques avant d'être retrouvé des années plus tard pendant l'event Annihilation où il est manipulé mentalement par Annihilus afin de combattre dans ses rangs. Par chance, tout comme Thanos, il est arrêté par Drax le Destructeur qui dans ce comics est vraiment déterminé. Au cours de l'event Secret Wars de 2015, le multivers est voué à mourir suite à la collision entre les terres 616 et 1610 orchestrée par les Beyonders. Dans cette histoire, Doom, ou Fatalis pour les Frenchies, absorbe les pouvoirs de ces entités cosmiques, ce qui lui donne les pouvoirs d'un dieu et lui permet de façonner un monde à partir des restes et des survivants des réalités alternatives. Durant les années qui ont suivi, Doom a régné d'une main de maître sur ce nouveau monde. Déterminé à manipuler les esprits et à cultiver l'ignorance de ses anciens adversaires, il a par exemple fait croire à Susan Storm qu'il est son mari. Il a également organisé les défenses de la Terre avec des versions alternatives de Thor et a transformé la chose en un mur de pierre. Quant à Johnny Storm, ou la torche pour les intimes, il en a tout simplement fait le soleil de son Battle World. Sous cette forme, Doom a également réalisé des exploits tels que tuer Cyclope imprégné de la Force Phoenix. Il a arraché le squelette de Thanos et a même battu un Black Panther détenteur du gant de l'infini et des pierres qui vont avec. Il faut attendre à la fin du comics qu'il soit privé d'une partie de ses pouvoirs par l'homme molécule afin que Reed Richards puisse le vaincre et rétablir une certaine normalité dans l'univers Marvel. Jeune membre d'une ancienne race vivant au-delà du multivers connu sous le nom de Beyonders, le Beyonder est l'un des êtres les plus puissants de l'univers Marvel. Lorsqu'il a pris conscience de l'existence même, il est très vite fasciné par l'humanité et éprouve un désir profond de comprendre comment les humains pensent et ressentent. Surpassant des entités cosmiques telles que Éternité et le Tribunal Vivant, le Beyonder manipule la réalité avec une certaine joie enfantine, le poussant à créer Battle World où super-héros et vilains mèneraient plusieurs batailles aussi connues sous
sous le nom de guerre secrète. Capable de créer et détruire la matière avec énormément de facilité, il a à un moment de sa vie conquis la Terre d'une simple pensée. Agissant parfois comme un allié, parfois comme un ennemi, le Beyonder a été également au centre de scènes plutôt drôles. Comme par exemple lorsque Spider-Man lui a appris à se servir des toilettes dans le numéro 2 de la seconde partie de Secret Wars, alors que l'entité cosmique tentait d'expérimenter une approche du corps humain en devenant un. Entropy, ou The Griever, est une créature mystérieuse qui affirme que son but est d'assister à la disparition de la dernière lumière au bord d'éternité et pleurer pour tout ce qui existait et devait exister. Cette entité cosmique est l'une des rares à pouvoir prétendre ne jamais avoir été battue par les 4 Fantastiques. Elle intervient alors que la Fondation du Futur entame un voyage pour créer et ajouter de nouveaux univers dans le multivers par l'intermédiaire de Franklin Richards, le fils de Reed et Suzanne. Souhaitant assister à la fin de toute chose, elle tue l'homme-molécule, ce qui provoque une réaction en chaîne qui déclenche la destruction d'une centaine de réalités créées par la Fondation. Reed Richards tente ensuite de la provoquer en remettant en cause sa puissance, mais c'est avec une certaine confiance qu'elle permet au meneur des 4 Fantastiques de réunir à ses côtés les anciens et nouveaux membres de la famille Marvel, à qui elle mettra une déculottée. Le seul qui a fait preuve de ténacité face à elle n'est autre que le surfeur d'argent, mais lui aussi finit par s'avouer vaincu au terme d'un combat épique. Reed finit par trouver une solution au cas Entropy, non pas par le combat, mais par un deal qui permet à l'entité cosmique de traverser le portail perpétuel, lui permettant de voyager dans l'avenir et d'assister à la fin naturelle de l'univers, ce qu'elle accepte avec grand plaisir. Owen Reese est un scientifique victime d'un accident de laboratoire orchestré par les Beyonders. Bombardé de radiations extradimensionnelles semblables à l'énergie des cubes cosmiques, Reese est devenu l'un des êtres les plus puissants au monde. Apparu pour la première fois dans le numéro 20 des Fantastic Four, l'homme-molécule est capable d'une simple volonté de transformer et contrôler la matière et l'énergie. C'est comme ça qu'il peut aisément affecter des objets tels que Mjolnir ou la planche du surfeur d'argent. Quasiment omnipotent, il peut également créer des trous de verre pour se déplacer, et c'est lui-même qui s'impose certaines limites afin de ne pas pouvoir manipuler des êtres organiques. Et au-delà de sa puissance totalement démesurée, il a également un rôle très important dans les diverses guerres secrètes puisqu'il est responsable de l'arrivée du Beyonder sur Terre. Apparu pour la première fois dans l'annual Fantastic Four datant de 2001, Abraxa ou Abraxas est la raison même de l'existence de Galactus. Cette entité à l'apparence humanoïde est née au cœur même d'Éternité et joue le rôle de son antithèse. Voyant la perfection dans le néant et le chaos, il cherche à mettre fin au multivers. Et soucieux de son émergence, Éternité a fait en sorte que Galactus l'empêche de se déplacer librement. Et ce, au travers de chaque univers, donnant cette même tâche à chaque variant de Galactus. Malheureusement, c'est à la mort du Galactus de la Terre 616 qu'Abraxa a vu l'opportunité de s'en prendre au multivers en tuant délibérément chaque variant du dévoreur de monde qu'il croise sur sa route. Lors de son ultime bataille, il a invoqué une armée du Nova Corps pour faire front aux 4 Fantastiques. Par chance, Galactus est ressuscité par Franklin Richards, et c'est ensemble qu'ils réussissent à mettre fin au jour de l'entité cosmique. Apparu pour la première fois dans le numéro 603 des Fantastic Four, le Céleste Fou est la combinaison de 3 Célestes corrompus de la Terre 4280. Capable de déformer la réalité et de manipuler le temps, ce colosse a vaincu à lui seul Galactus assez facilement. Ce n'est que plus tard, après avoir donné pas mal de fil à retordre aux 4 Fantastiques, qu'un Franklin Richards du futur réussit à le vaincre à l'aide de Galactus, qui pour une fois détient le rôle de héros. Clyde Winchan Jr. vient d'une terre alternative où il s'est découvert un appétit pour le massacre. Doté du don de l'immortalité, il a consacré 1 milliard d'années à apprendre à maîtriser le temps et l'espace. Il a parcouru le multivers où il a effacé la plupart des mondes avec lesquels il est entré en contact. Lors de ses voyages, il a rencontré le docteur Victor Von Doom, dont les talents l'a suffisamment impressionné pour en faire son apprenti. C'est donc en toute logique qu'il lui a partagé une fraction de ses connaissances mystiques. Ce qui sera son ultime erreur puisque c'est Doom qui finit par le trahir et le tuer. Ceci étant dit, sa mort demande à Victor des milliers d'années de planification. Véritable manipulateur de la réalité, le Marquis de la Mort est capable de faire exploser le soleil d'un simple geste et considère Galactus comme moins qu'un insecte.
Étant le petit-fils de Reed Richards, Susan Storm, Jean Grey et Scott Summers, Hyperstorm, ou Jonathan Richards pour les intimes, est une combinaison de super pouvoirs complètement pétés. Évoluant dans un futur alternatif où les Sentinelles ont dévasté le monde, il est le fruit d'une relation entre Franklin Richards et Rachel Summers. Unifiant les pouvoirs du Phénix à la manipulation de la réalité en passant par la télépathie et l'invisibilité, Hyperstorm a conquis l'entièreté des mondes habités de sa chronologie. Maîtrisant plusieurs forces fondamentales comme le nucléaire, l'électromagnétisme ou la gravité, il a également hérité du génie de son grand-père Reed Richards. Déterminé à mettre fin à ses agissements, la première famille de Marvel n'a trouvé d'autre solution que de le condamner à vivre dans une dimension aux côtés de Galactus, qui se servirait de son énergie comme première source d'alimentation, étanchant son appétit. Bref, tout ceci me fait penser que vous allez m'en vouloir si je n'accorde pas un peu de temps à Galactus dans ce top, puisqu'après tout, il y a de fortes chances qu'il fasse une apparition dans le MCU très prochainement, en espérant qu'elle soit très soignée et digne de son importance. Il est apparu pour la première fois dans le numéro 48 des Fantastic Four, qui coûte une petite fortune d'ailleurs. Si vous l'avez chez vous, prenez-en soin. Il s'appelle Galan, il vient de la planète Ta avec 2 A et il est un survivant du précédent multivers. Agissant pour l'équilibre comme on a pu le voir dans la vidéo, il est devenu le dévoreur de mondes. Agissant parfois tel un ennemi, parfois tel un allié, Galactus est omnipotent et se place assez haut dans la hiérarchie des personnages les plus puissants de l'univers Marvel. Mais ça, je pense que vous le savez déjà vu le nombre de vidéos qu'il y a à son sujet sur le net. En ce qui me concerne, je pense lui consacrer une vidéo entière, mais j'attends que Marvel rajoute un peu d'aventure et d'anecdotes croustillantes à son sujet avec de nouveaux comics avant de me lancer. Aux dernières nouvelles, je sais que Marvel chercherait à enrôler Javier Bardem pour le rôle. Honnêtement, si c'est lui qui signe, je suis grave content parce qu'il est tout simplement l'un des meilleurs acteurs de sa génération, donc ça ne peut être qu'un plus. Sur ces belles paroles, je vous invite à vous abonner, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Petit Thanos, je vous fais des bisous, peace.